Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Let's go. Donc, elle vit avec le RSA, le quotidien de Laetitia, 47 ans et 2 enfants de la chaîne Brut. C'est parti les amis. Je donne l'illusion. Là, il reste même pas grand-chose dedans, voire que l'huile. C'est pour donner l'illusion que notre frigo n'est pas vide, même quand il n'y a plus grand-chose. Attendez. Alors ça, c'est le coin, je donne l'illusion. Là, il reste même pas grand-chose dedans, voire que l'huile. C'est pour donner l'illusion que notre frigo n'est pas vide, même quand il n'y a plus grand-chose dedans, en fait. C'est pour se rassurer. Je viens d'avoir 47 ans, je suis bénéficiaire du RSA. Ma fille aînée a 18 ans et demi et mon fils va avoir 14 ans. Je suis depuis toujours mère célibataire de 2 enfants. J'ai eu souvent des réflexions dans le passé. Avec les aides, tu vis mieux qu'un smicard, mais t'as pas besoin d'aide, tu t'en sors très bien. Si j'étais filmée H24, tout ce que je dois déployer à titre personnel pour tout le temps garder la tête de l'eau et qu'on ait une vie qui soit dans une certaine forme de normalité, c'est un boulot monstre. Bonjour. Bonjour, oui. La contribution financière demandée est 4 euros. 3 personnes, ça fait 4 euros. Tenez. La base, c'est le lait, l'huile, le sucre, le café, un peu de fruits et légumes en fonction de ce qu'ils ont. On peut avoir des céréales, il y a pas mal de conserves. Merci beaucoup. Bonne journée si je ne vous recroise pas. Ils agrémentent. Bon, par exemple, ça, c'est pas fixe. Là, ils avaient des croissants, ils ont donné des croissants. Voilà. Les légumes, c'est un peu préfixe. C'est beau la France les gars. C'est beau, hein. C'est beau la France, les gars. Les gars, c'est beau la France. C'est beau. Regardez. Regardez. On parlait des États-Unis. Rappelez-vous, cet après-midi. Hein? On parlait des États-Unis, les gars. Rappelez-vous, cet après-midi. Regardez la France. Regardez, les gars. Regardez. Et on va aller manifester lundi pour augmenter le SMIC de 100 € parce que ça commence à faire chier, tiens. Ça commence à nous faire chier, tiens. Ouais, et puis merde, l'inflation, même si c'est pas de votre faute, ben on va venir vous taper sur les doigts parce que vous devez quand même chercher à réguler, trouver des solutions pour nous. C'est pas à nous de trouver des solutions parce que nous, on est citoyens et nous, on doit rien faire à part attendre. Ok. Sur la saison, ça par exemple, c'est quelque chose qu'ils ont en plus qui est variable en fonction des saisons. Un caddie comme ça, je pense que j'en aurais pour 60 € à peu près, surtout qu'il y a des produits qui sont produits localement. Donc ça représenterait que je ne pourrais pas mettre d'essence dans la voiture, ça représenterait que quand mes enfants ont besoin de renouveler la trousse ou une activité qui vient se greffer par l'école, je ne pourrais pas la payer. Voilà, ça représenterait que le reste à vivre ne partirait que dans la nourriture si j'avais pas l'aide des associations. Une fois par mois, voilà, on fait le gros comme ça et puis... Intéressant. Mais attends, j'aimerais savoir une chose. Laetitia, 47 ans, quelle étude as-tu fait? J'aimerais juste savoir cela. Déjà dans un premier temps. Je pense que, vous voyez, quand on fait un reportage, il faut le faire bien. Elle vit avec le RSA, le quotidien de Laetitia, 47 ans, 2 enfants. J'aimerais bien savoir quelle étude est-ce qu'elle a fait. J'aimerais bien savoir un peu son histoire pour comprendre comment est-ce qu'elle a pu en arriver là. Je pense que déjà, tu vois, quand on fait un reportage, c'est le minimum syndical. C'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce point précis. Parce que ça laisserait penser que, non, j'aimerais savoir quand même quel est son parcours. Voilà. C'est pas une raison. Voilà, un brocasse, c'est pas une raison. Ben, excuse-moi, mon ami, tu vois, si tu as passé toute ta jeunesse à t'amuser, à pas bosser en cours, ben, c'est une raison pour que tu gagnes moins et que tu aies des difficultés plus tard. Tu vis dans quel monde pour penser qu'en foutant rien, tu auras tout? Ben, c'est peut-être la France qui t'a laissé passer ça. Il y a peut-être un peu trop d'aide. Hein. Non, excuse-moi. Techniquement,
n'importe quel d'entre vous, ceux qui ont eu accès à l'éducation, si vous vouliez être médecin, vous avez votre chance. Vous auriez pu être médecin et gagner 5 000, 6 000, 7 000 euros. Vous auriez pu être dentiste, vous auriez pu être avocat. Vous aviez tous eu votre chance. Tous ceux qui ont eu accès au système français au niveau de l'éducation, vous avez tous eu votre chance. Vous aviez le choix, étant jeune, entre gagner 15 000, 20 000 euros en étant chirurgien, entre gagner entre 5 000 et 9 000 euros en étant médecin, entre gagner entre 4 000 et 10 000 euros en étant avocat. Vous avez tous eu votre chance. Par contre, vous avez fait des choix. Vous êtes rentré dans ce système et vous avez fait vos choix. Chirurgien, j'aime pas ouvrir les corps, trop compliqué. Trop long les études. Médecin, ouais, c'est cool d'être assis dans un cabinet, mais les études trop longues, trop dures, je pense pas avoir les capacités. Ok, dentiste, fait chier, j'ai pas envie. Avocat, trop dur, le barreau, trop compliqué. Secrétaire, ressources humaines, métier un peu basique. Ouais, ok, je prends. Même si on est beaucoup à postuler dans cette école, même si on est nombreux, tu sais quoi, je vais le faire parce que c'est quand même une route un peu plus facile. Et encore pire. Alors, je veux aucun des 5, parce que quoi qu'il arrive, c'est compliqué. Je vais simplement directement aller dans le milieu du travail. Parce que ça me fait chier de faire des études et j'en ai marre de poser mon cul au lycée. Bon, ok. D'accord. Encore une fois, et ce même jeune homme dit « Je suis déconnecté de la réalité ». Justement, je suis en train de t'expliquer ta réalité. Voilà. C'est ta réalité, mon ami. Et après, moi, Ah oui, Johan. Un enfant n'a pas la réflexion et le recul nécessaires. Oui, c'est vrai, un enfant de 18 ans. En fait, si on a dit qu'à 18 ans, nous sommes majeurs, donc on est considéré comme un adulte aux yeux de la loi, c'est qu'il y a une raison. Donc encore une fois, tu vois, à 40 ans, c'est facile de se dire « Mais je trouve vraiment que le système est mal fait. Lorsque j'avais 18 ans, j'étais encore un enfant. » Dans ce cas-là, tu deviens adulte quand? Si on suit ton raisonnement. Tu deviens adulte quand? Je suis désolé, tu deviens adulte quand? Pourtant, je pense que les instituteurs t'ont répété maintes et maintes fois, ces mêmes adultes que tu dénigrais sûrement, t'ont répété maintes et maintes fois à tes 15 ans, à tes 14 ans, que c'était important, qu'il fallait que tu bosses. Tu ne l'as pas fait. Tu continues à t'amuser. Alors de quoi te plains-tu? Oh, le système est mal fait. Je trouve vraiment que... Les gars, vous êtes simplement des victimes de ce monde. Vous êtes simplement des victimes. Et vous allez être des victimes toute votre vie. Parce que vous êtes conscient que vous avez loupé le coche. Vous êtes conscient des choses et vous essayez de pointer du doigt le système scolaire ou même la société. Alors oui, il n'est peut-être pas parfait, mais vous avez fait vos choix, les amis. Vous aviez le choix entre vivre aisément et vivre dans la norme ou être au RSA. Vous aviez le choix, mais vous avez fait vos choix. Alors assumez vos choix. Et arrêtez de pointer du doigt forcément ce système. Pourtant, le système, vous le connaissez, les gars. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous êtes trop soft. Vous êtes trop soft. Et vous avez de la chance ici, il y a des aides. Allez aux États-Unis. Allez voir un peu comment est le système. C'est dans une voiture que vous auriez dû vous retrouver. C'est dans une, je le répète, écoutez bien, les termes sont durs mais c'est véridique. C'est dans une voiture que vous auriez dû vous retrouver pour la plupart. Dans une voiture à dormir, homeless, SDF. Mais vous avez la chance qu'en France, vous voyez, on vous sauve dans tous les cas. Vous avez cette chance, les gars. Regardez, elle a payé combien? Rappelez-moi le prix, s'il vous plaît. 4 euros. 4 euros. 4 euros. je complète à côté avec l'épicerie. Voilà, typique, un panier garni. Donc ça, c'est le petit plus. Et ce qui permet aussi aux enfants de ne pas marquer de différence spécifique par rapport aux autres. Voilà. Ici, vous travaillez. Oui, là c'est l'entrepôt où on fait les collectes pour distribuer dans les foyers en fait. Voilà, et là je viens la semaine prochaine. Secours populaire, moi je sais que même quand je m'en serai sortie, je continuerai à aider d'une façon ou d'une autre.
Grâce au secours populaire, on a pu partir à des endroits où on ne serait jamais parti de nous-mêmes. Et après, souvent aussi, ils nous offrent des places au Zénith pour aller voir des humoristes, pour aller voir des spectacles. Il y a se nourrir, mais il y a aussi se nourrir autrement. Et ça, c'est vrai que de ce côté-là, ils sont vraiment géniaux. Je fais plein de choses aussi pour montrer à mes enfants et à d'autres personnes qu'on peut quand même avancer malgré tout ça. Et il y a beaucoup de gens aussi qui me disent « tu gagnerais à acheter les produits en gros ». Ouais, je suis d'accord, c'est plus avantageux d'acheter les produits en gros, mais le seul problème, c'est que quand vous avez que 20 € par semaine, vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter 50 rouleaux de papier qui sont moins chers, certes, mais les 20 € par semaine ne partent que dans le papier, mais on ne mange pas encore le papier toilette chez nous. Nous arrivons à l'essence. Mon budget à la semaine d'essence est de 20 € et qu'il y ait l'inflation ou pas sur l'essence, ce sera quand même 20 €. 10 litres. Quoi qu'il arrive, ça doit durer une semaine. Alors là, on va à l'épicerie solidaire qui est juste à côté de chez moi. Un produit comme ça en commerce, en pharmacie, ce serait entre 15 et 20 €. Là, il est à 3 € par exemple. En dehors de cette épicerie, j'aurais pas accès au bio. Ou alors si, mais alors je fais qu'un repas dans la semaine pour manger bio en fait. Dans ma famille, notamment mon papa qui n'habite pas dans ce département et qui adore le pain d'épices, c'est le genre de produit que je peux lui ramener parce que 0,80 €, là où en commerce au centre-ville, je le paierais entre 5 et 10 € par exemple. Donc ça permet aussi de ne pas être en coupure, on va dire, sociale avec les gens qui des fois nous invitent et où je me suis retrouvée souvent à dire non parce que j'arrivais les mains vides et que j'ai horreur de ça. En fait, 0,10 madame, s'il vous plaît. Voilà, donc là j'ai l'impression d'avoir fait des courses pas possibles. Je suis vraiment rentrée dans le dispositif RSA depuis la naissance de ma première fille, donc ça va faire à peu près une vingtaine d'années. Et il y a eu des périodes où je travaillais, des périodes où je me consacrais plus aux problématiques de mes enfants. Ils m'ont attribué un droit au logement, ils m'ont attribué un droit au RSA. Ça fait à peu près 1100 €. Déduction faite après de cette APL qui part au bailleur, il me reste 840 € sur mon compte. Alors avec ces 840 €, je paye 206,39 € de loyer. À ça se rajoute tout ce qui est gaz et électricité. Il me reste à peu près entre 150 et 200 € selon les mois. Et c'est là-dedans que viennent mes 20 € d'essence, mes compléments à l'épicerie. Voilà, et après, on jongle. Vraiment, la chose que je veux faire passer par rapport à tout ça, c'est que dans toute chose, il y a du bon et du moins bon. Et tout ce parcours m'a permis de me dire qu'on pouvait y arriver, quelle que soit sa situation. Le RSA, c'est une aide et on a une chance extrême de l'avoir dans notre pays. Maintenant, ça ne règle pas tout non plus. Ça aide, comme son nom l'explique. Maintenant, il faut déployer des ressources personnelles pour vivre. Sinon, c'est survivre. Vivre, sinon c'est survivre. Et c'est ce que je répète à chaque fois. Vivre et non survivre. Merci pour le don, Mohamed. L'homme n'est rien d'autre que son projet. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise. Il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. Jean-Paul Sartre. Voilà. Très belle phrase, très belle phrase, très belle phrase. Les gars, je sais. C'est dur de voir la vérité en face. Ouais, c'est assez drôle pour la plupart d'entre vous, ceux qui ne sont pas d'accord avec mes propos, parce que lorsqu'on parle des féministes et leur tendance à ne pas voir la réalité de ce monde et à vouloir nier les vérités que l'on voit tous, tout le monde est d'accord avec moi. Vous êtes les premiers à venir dire Red Pill, Red Pill. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois qu'on me parle de Red Pill, je vous dis d'aller vous faire foutre. Parce que moi, je ne me reconnais pas dedans. Tu vois, je vais être d'accord avec les femmes, par moments les hommes, mais je n'aime pas l'idée de créer une troupe de zigotos qui veulent absolument remettre toutes les fautes sur les femmes. Justement, je ne veux pas de ça. Et encore pire, je ne veux pas d'une troupe de zigotos qui remettent la faute sur la société. Il n'y a rien de pire que cela. Rien de pire que ça. Et ça, c'est drôle, comment est-ce que vous pouvez repérer les contradictions chez les féministes? Vous pouvez repérer leur tendance à vouloir nier la vérité et les évidences qui leur sont proposées. Mais qu'à contrario, lorsqu'il s'agit de vous et de votre situation et de votre vie,
Là, tout de suite, les œillères se mettent. Et vous faites exactement pareil qu'elle. Vous tournez les yeux. Et vous faites comme si vous ne voyez pas les évidences de ce monde. Et vous faites comme si vous n'étiez pas au courant de la dureté de ce monde. Et vous vous mettez à vous trouver des excuses. Encore et encore, vous êtes des hypocrites. Tous ceux qui ont parlé dans ce chat et qui ont nié les évidences qui vous étaient proposées, vous êtes des hypocrites. Parce que lorsqu'il s'agit des femmes, lorsqu'on est ici dans ces lives et qu'on analyse les féministes, vous êtes les premiers à venir vous foutre de leur gueule, à dire qu'elles sont illogiques, qu'elles se contredisent, qu'elles ne voient pas la vérité, qu'elles vivent dans un monde idyllique. Vous êtes les premiers hypocrites de ce live. Parce que de votre côté, lorsque ça touche à votre petite vie, à votre vie misérable, excusez-moi, de pauvre, ça vous touche et vous ne voulez pas voir les évidences. Oui, vous êtes pauvre. Oui, vous avez fait vos choix. Et oui, vous aviez le choix entre vous hisser en haut et rester en bas. Et vous avez fait vos choix. Et ce n'est pas la faute de la société, c'est votre faute si aujourd'hui vous êtes minable. C'est votre faute et c'est vos choix. Vous aviez le système éducatif, vous n'en avez pas profité. Vous n'en avez pas voulu. Vous l'avez bafoué, balayé de la main, comme cela. Vous étiez les premiers à rire en cours. Vous étiez les premiers à avoir la flemme. Vous étiez les derniers à ouvrir un livre. Vous n'en vouliez pas. Et maintenant, aujourd'hui, vous vous réveillez comme ça et vous prétendez que c'est la faute de la société, que le monde est dur et que le monde va mal. Oui, le monde va mal, mais votre vie va mal de votre faute. Le monde, oui, ce n'est pas de votre faute. La guerre, oui, ce n'est pas de votre faute. L'augmentation du prix de l'essence, oui, ce n'est pas de votre faute. Par contre, le fait que le prix de l'essence vous affecte tant que ça, c'est de votre faute à vous. Le fait que l'inflation ait fait augmenter les prix et que ça vous affecte tant que ça, c'est votre choix à vous. Parce que chacune de vos actions aura un impact sur votre vie, excusez-moi. Rappelez-vous, chacune de vos actions a un impact sur votre vie. Et lorsque 10 ans auparavant, vous aviez fait certains choix pour votre vie, eh bien les retombées sont en train de vous arriver. L'essence, ça fait mal. Le prix des courses, ça fait mal. Le loyer, le gaz, tout augmente, ça fait mal. Eh bien, vous avez simplement le retour de bâton de tous vos choix passés. Voilà la vérité. Encore une fois. Mais la vérité fait mal, la vérité est injuste. Et encore une fois, la vérité n'est pas bienveillante ou malveillante. Elle est ce qu'elle est. C'est la vérité. Et elle fait mal à entendre, mais le but de mes lives, c'est de vous la dire. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais au fond de vous, vous savez que j'ai raison.